Cette opération que nous faisons actuellement, en dehors du fait du contact avec les jeunes filles, moi ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai l'impression de faire quelque chose, de ne pas être inutile justement. Je suis à Codognan dans le Gard où habite Suzanne. Alors Suzanne, elle a 79 ans et ça fait 1 an que toutes ses activités associatives ont été annulées à cause du contexte sanitaire. Mais depuis 1 mois, elle participe à des sessions d'échange entre des seniors et des lycéens. Bonjour Sandrine. Bonjour Suzanne. Entre. Anaëlle? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Anaëlle, comment vas-tu? Très bien, et vous? Très bien. Écoute, j'attendais avec impatience ton appel. Alors dites-moi les filles, de quoi on parle aujourd'hui? Le thème, vas-y, on va parler de l'amour aujourd'hui. Oh, l'amour, Des sortes c'est d'amour. tout un programme. Le flirt, c'était accepté par les parents, mais pas plus, parce que la pilule n'existait pas encore. Et donc, nous, les filles, on était vraiment sermonnées par nos mamans, surtout sur les mamans qui faisaient ça, en nous disant qu'il ne fallait pas avoir du tout de relation avec un garçon, parce que, Oui. pour l'honneur déjà, mais surtout parce que si on tombait enceinte, c'était embêtant. Je sais qu'on entend beaucoup de choses en disant que les personnes âgées nous reprochaient beaucoup, les jeunes aujourd'hui, des trucs comme ça, enfin un peu clichés. Et enfin peut-être nous aussi, que nous aussi on a des clichés sur eux. Mais enfin franchement, avec elle, elle nous apporte, je trouve qu'elle nous donne des conseils, un peu des leçons de vie. Par exemple, elle disait allez dehors, allez demander aux gens, allez explorer. Franchement, ça m'encourage beaucoup personnellement. Évidemment, mais soyez très à l'écoute. D'accord ? Ça va être utile dans leur métier s'ils travaillent avec des personnes âgées, puisqu'il va y avoir l'écoute, il va y avoir l'empathie, il va y avoir le partage, etc. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel ça va les aider un petit peu à avancer. Et puis peut-être aussi à connaître un petit peu plus cette tranche d'âge où parfois il y a un petit peu d'appréhension. Voilà, c'est, je dirais, des tranches d'âge assez opposées. Donc le fait de discuter de choses légères comme l'amour, eh bien, ça permet d'échanger et de voir que les temps ont changé, mais l'amour reste l'amour. Depuis l'année dernière, au mois de mars, on nous a enfermés un petit peu pour nous protéger. On nous a mis dans une bulle. Et moi, je me suis sentie, à un moment donné, pas seulement isolée, mais, comment te dire, inutile. Cette opération que nous faisons actuellement, en dehors du fait du contact avec les jeunes filles, moi, ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai l'impression de faire quelque chose. De ne pas être inutile, justement. Ça fait appel aussi à mes compétences, ça fait appel à mon intellect. C'est vivifiant pour moi. Je me rends à l'espace social du Kellar, c'est l'association qui a mis en place ce projet. Leur but initial était de pallier l'isolement des seniors accentué par la pandémie. Cette année, le présentiel n'étant pas possible par rapport à la crise sanitaire, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire l'impasse de projets en distanciel. L'objectif, c'est de maintenir le lien entre les seniors et les jeunes. Sur les 12 personnes qui participent au projet, plus de la moitié sont en situation d'isolement. Une initiative bienvenue puisque lors du premier confinement, 900 000 personnes de 60 ans et plus se sont retrouvées isolées de leur famille ou de leurs amis. Et parmi elles, 300 000 personnes se sont retrouvées tellement isolées qu'elles n'ont quasiment vu personne.